Comme chaque vendredi, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité culturelle. Je peux pas, j'ai culture pose ses valises à la Maison des Lumières de Langres cette semaine à l'occasion de ses 10 ans, un établissement consacré à Denis Diderot, le père de l'encyclopédie. Au programme, une visite philosophique, un incontournable spectacle pour enfants à Reims et les Trois Mousquetaires à Troyes. Mélanie Cousin, Stéphane Mocosé. Ce soir, Je peux pas, j'ai culture prend ses quartiers dans la Maison des Lumières de Denis Diderot. Elle se trouve en plein cœur de Langres et c'est le seul musée consacré aux philosophes et encyclopédistes en France. Ce musée, il fête ses 10 ans cette année. On va le découvrir ensemble. C'est parti. Vous avez très certainement déjà entendu son nom, mais vous ne connaissez pas forcément son œuvre et encore moins sa vie. Denis Diderot est né à Langres le 5 octobre 1713. Retour sur le passage en Haute-Marne de celui qui était bien plus qu'un philosophe, avec Stéphane Mocosé et Cédric Plana. Et cette place, la place Diderot, place Chambaud, du temps du jeune Diderot, résume la vie de Diderot dans plusieurs bâtiments et lieux de vie qu'on a tout autour de nous. En commençant par la maison natale de Diderot, du bébé Diderot, il n'y a vécu que quelques mois. Et c'est là que Diderot a vécu les premières années de sa vie avec ses parents, son frère et ses deux sœurs. Diderot se forme d'abord à l'école religieuse de Langres, c'est-à-dire le collège des Jésuites, ici même, après 1713 jusqu'en 1728. Alors les parents l'envoie à Paris pour des études supérieures, mais la finalité est de faire de Diderot un prêtre. Et Diderot va découvrir l'ampleur intellectuelle, la diversité du monde, les travaux des philosophes de Paris, d'Angleterre au XVIIe, et va l'amener vers une vie de philosophe matérialiste, c'est-à-dire le contraire du projet professionnel d'une prêtrise. C'est l'un des grands intellectuels français du XVIIIe siècle. C'est l'un des acteurs majeurs du siècle des Lumières. Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire. C'est un penseur de manière générale, qui s'occupe de philosophie, de littérature, de sciences, de théâtre, de critique d'art, de mathématiques et évidemment de tout à travers l'encyclopédie amenée à traiter de tout. C'est en 2013 que la Maison des Lumières Denis Diderot a été inaugurée, le jour des 300 ans de l'anniversaire du philosophe. Ce musée, il souffle cette année ses 10 bougies et pour l'occasion, 6 mois d'événements ont été mis en place, comme nous l'explique Laetitia Miguer, la chargée des publics des musées de Langres. On va mettre en place une programmation culturelle particulièrement riche cette année. Par exemple, nous avons pu acquérir 7 paires de tableaux d'un artiste qui s'appelle Joseph Vernet, qui était un artiste particulièrement apprécié de Denis Diderot, et ça va être le cœur d'une de nos expositions. On va avoir un prêt exceptionnel puisqu'on va avoir ici au musée une œuvre qui n'a jamais été montrée au public, qui est une œuvre du sculpteur Rodin qui a représenté à la fin du 19e siècle le philosophe de Denis Diderot. Depuis quelques années maintenant, on enrichit notre politique d'édition en plus des catalogues d'exposition en proposant des œuvres de fiction qui vont faire découvrir aux lecteurs Diderot, les œuvres de la Maison des Lumières ou le patrimoine langrois de façon différente. On va lancer quelque chose d'un petit peu exceptionnel qu'on n'avait jamais fait auparavant, c'est-à-dire proposer au public de participer à l'acquisition d'une œuvre. Et on va le proposer pour une œuvre qui est exposée juste ici, pour que les visiteurs puissent vraiment participer en fait, à la politique d'acquisition et vraiment devenir acteurs de la vie du musée. Ce parcours pour les enfants il a été mis en place un petit peu partout dans ce musée. L'idée est simple, des textes qui expliquent aux plus petits les différentes œuvres de ce musée. La culture accessible aux plus petits, c'est tout l'objet de Mélimôme. Ce festival, il se tient à Reims jusqu'au 8 avril. Il mélange les arts, entre opéra, musique ou encore danse. Marilyn Fournier et Xavier Claes ont pu assister à Poussière, l'un des 20 spectacles proposés. En 2020, j'ai découvert
faire un documentaire sur l'éruption volcanique de Pompéi. Et j'ai été frappée par ces moulages en plâtre des corps des habitants de Pompéi. Et ça m'a beaucoup touchée, ça m'a fascinée et à la fois je me disais, voilà, ça permet aussi de montrer que on est aussi vulnérable face aux catastrophes, ça montre la finitude de l'humain. Avant de faire de la marionnette, moi j'ai fait de la danse et donc il y a un rapport au corps qui est quand même très présent même quand j'écris avec une marionnette. Je suis vraiment très ému de cette proposition qui a un côté universel parce que moi, ça m'a fait penser à toutes ces images qu'on voit de la guerre aujourd'hui, de l'Ukraine. Et en fait, c'est comment on se reconstruit en fait. E ti porta la simenzina, la rosa marina e il basilico. On ne pouvait pas se quitter sans voir cette œuvre emblématique ici à Langres, l'Encyclopédie. Ces 28 volumes composent sa première édition. C'est sans doute l'œuvre de Denis Diderot la plus connue. Il a mis 25 ans à la réaliser. Notre coup de cœur de la semaine, lui aussi, nous vient d'un livre, puisque le film Les Trois Mousquetaires sort en salle et il revisite le roman d'Alexandre Dumas. Ce film, il a un casting 5 étoiles avec François Civil, Romain Duris ou encore Eva Green. Il a été tourné en partie à Troyes avec des figurants locaux. Il sort en salle dès mercredi. Je vous laisse avec quelques images et je vous souhaite un très bon week-end. Voici donc les diables que je dois gronder. Excusez-moi, vous croyez que cela va suffire? On ne se fait pas justice soi-même. C'était un peu plus ras celui-là, je l'embrancherais bien. Un droit qui m'appartient à moi. Et à moi seul. Qui est cet enfant? D'Artagnan, votre majesté. 3 duels en 3 heures avec 3 mousquetaires.